Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous sommes actuellement à une période charnière, avec l'été qui décline en pente douce, qui est encore là, heureusement, et puis l'automne qui va pointer son nez. Au jardin, généralement, c'est une période à laquelle on a du mal à avoir un optimum de décoration. Et surtout, dès que l'on va avoir dépassé la fin septembre, souvent, il n'y a plus grand-chose. Or, il y a quand même des arbustes qui sont extrêmement intéressants. Et je vous propose d'examiner dans ce dossier toute une collection de plantes que vous allez pouvoir intégrer dans votre jardin et dont la floraison est très tardive. Alors on va essayer de les donner peut-être plus ou moins dans un ordre... En vrac. En vrac. En vrac, non, en alphabétique. Moi, je les ai classés, moi. Eh ben alors allons-y, on va commencer par l'abélia. Voilà, l'abélia qui est d'ailleurs toujours la première plante que l'on a dans les dictionnaires de plantes. Oui, bah oui, A, B, il a eu du bol. Sinon, il faudrait un A quelque chose. Ça existe. Ah bon, il y a une orchidée qui s'appelle AA. Ah ben alors, pourquoi elle n'est pas première? Parce qu'on ne la voit jamais. C'est rare, c'est pas connu. Alors revenons à l'abélia. Abélia qui fait des magnifiques petites fleurs. Ça reste un petit arbuste, hein, même s'il peut monter à 3-4 mètres de haut. Mais bon, il se développe moyennement. Et puis surtout, sa floraison est vraiment très jolie et très fine, hein, très petite. Alors c'est petit, c'est extrêmement abondant. Et il y a surtout un truc qui est super sur l'abélia, c'est que le calice, c'est-à-dire les sépales, reste en permanence une fois que la fleur qui est légèrement tubulaire est tombée. Et donc, même quand il n'est plus vraiment couvert de fleurs, même s'il fleurit vraiment jusqu'à fin octobre, eh bien, vous avez toujours l'impression qu'il est décoratif. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a quand même pas mal d'abélias qui ont des feuilles panachées. Par exemple, il y en a un que j'adore qui s'appelle Kaléidoscope. Le nom vous dit qu'il doit y avoir toute une multitude de couleurs, et c'est le cas. Et ça, c'est intéressant. Alors, dans ce que tu as dit, il faut ajouter une chose, c'est que ça a tendance, bizarrement, à vous faire, au milieu d'un buisson qui est assez régulier, assez ovoïde, ting, vous avez une pousse. Bing. Alors ça, bon, c'est bien quand même de le rééquilibrer un peu, parce que ça fait un peu bizarre, comme si vous aviez un épi sur la tête. Dernière chose sur l'abélia, incontournable. Pour faire des petites haies, pour cultiver en bac ou en pot, dans toutes les conditions, on va dire, de sol, ça marche tout le temps. Oui, on a oublié de le préciser pour le pot, parce que c'est un petit développement, ça vaut le coup d'en avoir un sur la terrasse, avec un pot quand même 40 par 40, 40 cm au moins de profondeur. Tous les arbustes que l'on va vous présenter ici, pour ceux qui peuvent aller en pot, ça sera toujours du 40 par 40 minimum, et en revanche, ça va être compliqué avec celui qui vient maintenant, qui s'appelle Aesculus parviflora, qui est en fait une sorte de marronnier nain. Oui, Aesculus, c'est marronnier. Donc, tout le monde le sait. Oui, tout le monde, bien sûr. Et attends, si moi je le sais, c'est que tout le monde doit le savoir. Et lui, en pot, effectivement, ça va être un peu compliqué parce qu'il prend un peu d'envergure. Oui, ça peut faire carrément 5 mètres de hauteur. C'est aussi ample en largeur. Ouais. Parce que ça fait des rejets un petit peu de partout, mais c'est superbe parce qu'à partir du mois d'août, et pendant tout le mois de septembre, parfois s'il ne fait pas trop chaud, trop sec, vous avez ces grandes panicules. C'est blanc avec parfois souligné d'un petit peu de rouge. Oui, et c'est vraiment très joli. Hein. Quand l'arbuste est en fleurs, ça donne vraiment quelque chose d'impressionnant. Et on va avoir un joli feuillage à l'automne parce que ça va vraiment jaunir, ça va devenir totalement doré. Pour des régions qui ont un climat à la fois un peu sec ou même très sec, et plutôt doux parce que c'est quand même pas, même s'il y en a qui disent que ça tient moins 12, moi je dirais que c'est limite, l'arbousier. Ah bah oui, l'arbre aux fraises. Alors j'en ai planté dans mon jardin. Il nous fait croire qu'il est au pôle Nord et il plante des figuiers, des arbousiers. Les mimosas aussi, non? Non, pas encore, mais l'arbousier, oui, il va très bien, il est très compact. Alors par contre, pour la floraison, j'ai un
petit peu de mal, je suis pas prêt d'avoir des fraises, ces fameuses fraises qui sont d'ailleurs comestibles. Oui, alors elles sont comestibles, mais c'est pas celles que l'on rencontre dans la cuisine chinoise, parce que vous remarquerez une chose, c'est que quand vous allez au restaurant chinois et que vous demandez des fraises chinoises, vous avez un fruit globuleux, rond, sphérique, avec un noyau. Or, Arbutus inedo donne des fruits qui sont identiques en apparence, Oui. mais il n'y a pas de noyau. Oui. Donc c'est pas la même plante. Et par contre, c'est très bon en confiture. Ah, la confiture d'arbouze, J'ai testé pour toi. même celle de Vittel. Oh non, Non, t'arrives pas à la On n'a maturité. pas eu de fruits, non, non. Donc je répète, quand même plutôt un grand arbuste, là, cette fois en Oui. pot, c'est compliqué, mais avec des fleurs sympathiques, il est persistant et il vaut quand même le coup. Dans le Midi méditerranéen, il est pratiquement en fleurs et en fruits toute l'année. Oui, c'est vrai. Alors, incontournable absolument, le camélia d'automne. Vous connaissez tous le camélia du Japon qui fleurit à la fin de l'hiver, au début du printemps. Là, on parle de camélia, ça sent quoi? Ça sent quoi? Ça sent bon. Eh bien oui, tu vois, ça sent quoi? Et quand on le respire, la fleur est très parfumée. Alors, du moins pour beaucoup de cultivars. Pas malheureusement pour tous. Rose vif, rose tendre, parfois blanc. Vous en avez qui commencent en octobre. Et puis, en fonction des variétés, vous allez en avoir qui vont fleurir jusqu'à janvier. Nous, on en a un au jardin avec ma petite jardinière qui fleurit carrément sous la neige. C'est vraiment très ouais. très beau. Alors, Ouais. la neige, on n'en a pas tous les ans non plus. Mais quand vous avez ces grosses fleurs roses qui sont couvertes de ce petit manteau neigeux, c'est vraiment magnifique. Le camélia, bon, il faut quand même un sol un peu acide. Mais un véritable incontournable pour tous les jardins, c'est le barbe bleue. Caryopteris, oui, qui fleurit. Alors, on n'a pas tellement de bleu dans les jardins, finalement. On n'en a pas des tonnes. Hein. En ce moment, on va avoir les astères qui vont être Oui, en accompagnement. Oui, on a eu la lavande, bien sûr, Oui. mais il n'y a pas la quantité Oui. de bleu autant que ça. Et barbe bleue, lui, il fleurit vraiment de façon très conséquente. Il y a des variétés qui sont couvertes de fleurs, donc c'est très impressionnant. Alors, c'est pas très impressionnant en soi parce que ça mesure pas plus d'un mètre 50, donc vous pouvez le cultiver aussi en pot. C'est une plante qui nécessite d'être ratiboisée vraiment après l'automne ou même au tout début du printemps. Pourquoi? Parce que ces fleurs poussent sur des rameaux de l'année et si vous voulez que la plante reste compacte et surtout très florifère, eh bien, il est bon de la tailler. On va parler aussi d'un autre incontournable qui est la véronique arbustive, que les botanistes appellent hébé avec un H, et qui est la plante un peu de la Toussaint. Ben oui, on la trouve à la Toussaint en pot, tu sais, quand on veut changer du chrysanthème pour emmener sur la tombe du grand-oncle, eh bien, on prend de la véronique, il y en a de la verte ou de la panachée. La panachée est très jolie. Alors la panachée est très jolie, elle est très ronde. Nous l'avons conservée maintenant d'une année sur l'autre depuis 3-4 ans dans les pots. Ça fleurit parfois dès le printemps quand vous les avez bien gardés et ça va refleurir à l'automne. Il n'y a pas besoin d'entretien, c'est ça qui est formidable. C'est une plante qui a comme seul défaut d'être réputée frileuse. Alors une qui commence à devenir à la mode et qui est particulièrement originale, avec un nom à coucher dehors, c'est Heptacodium mycanoides. C'est quasiment un arbre. Moi, j'en connais dans certains jardins qui sont en arbre. Et ce qui est rigolo, c'est la forme de la feuille. Est-ce que tu as remarqué la forme de la feuille? Ah oui, oui. Elle est pliée en deux. Et on voit ce truc-là. On a même presque l'impression que la plante, elle crève de soif. Parce que ça retombe un peu comme ça. Et c'est vrai que je vous le dis souvent, quand une feuille se replie, souvent c'est signe que la plante a soif. Ben non, lui, il est comme ça. Mais c'est surtout aussi une plante florifère. Et ça pousserait quand tu es dans le nord, dans les Alpes. La rusticité est plutôt bonne. Oui. Alors, encore une fois, je vous dis attention à ce qu'on vous annonce. Mais pour vous dire, j'en connais un magnifique, très grand, dans le jardin du peintre André Van Beek, qui est dans l'Oise, même au nord de Beauvais. Et il est très beau, il est très grand. Donc, c'est quand même pas une région réputée pour la clémence de ses hivers. Donc voilà, et ce jardin, tiens, puisque je viens de le citer, si vous avez l'occasion de passer par là, allez voir ce jardin. C'est extraordinairement beau. Et surtout en cette saison, ils plantent des centaines de dahlias. Et puis, il y a un pont comme chez Monet, il y a des étangs. Enfin, le truc, il est dément, ce jardin. C'est un jardin privé, mais qui est d'une beauté totale. On va terminer avec un autre vraiment incontournable, qui est le lilas des Indes. Alors, difficile aussi du côté de Vittel, mais le Lagerstroemia, c'est top.
Oui, et on commence à le trouver justement parce qu'il y a des variétés. J'étais allé chez des Smarties, tu sais, la pépinière spécialisée dans les Lagerstroemia. Que vous verrez sur certains reportages sur News Jardin Ouais. TV. Nous avons fait plusieurs reportages. Et là, ils ont des obtentions de nouvelles variétés qui sont capables de tenir aussi avec des températures un peu plus fraîches. Alors là, il faut les mettre plein soleil, Oui. c'est très important. Et mon dernier coup de cœur, on vous en a donné quand même beaucoup, ça sera la sauge d'Afghanistan ou sauge de Russie, que je laisse mon ami Roland donner au niveau de son nom botanique. Le Perovskaya. Perovskaya, oui, parce que c'est mellifère, parce que ça pousse tout seul, parce que c'est assez simple, c'est joli, c'est vraiment très C'est gracieux, aérien. c'est léger, Oui, c'est ouais. ça, c'est élégant. Et puis, alors la taille est peinard, hein, tu coupes tout quand c'est fini, et puis allez, on recommence. On recommence et ça vous fait des tiges qui sont veloutées argent Oui. avec des fleurs bleues. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Et c'est sur ces mots que l'on terminera notre émission. Roland, je te remercie beaucoup d'avoir Je participé. t'en prie, mon cher Patrick. Je crois que tout le monde apprécie à la fois la dynamique, l'humour et puis le côté très écologique de Roland. C'était un plaisir d'avoir partagé cette émission avec lui. Les jardinières, je vous embrasse, bien entendu. Je remercie nos amis de la technique. Il y avait Stéphane à la partie des manettes pour l'audio. Il y avait Miguel qui est stoïque avec toutes ses caméras. Et puis Nicole, ma petite jardinière, très concentrée, que l'on embrasse, ainsi que notre petite mascotte Perle. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.